Bismillah wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. On continue notre série de réfutation des mensonges et des falsifications attribuées à l'islam par les islamophobes, notamment les kakouistes et le pseudo-prophète Kakou Philippe lui-même et plein d'autres islamophobes du net. Particulièrement aujourd'hui, nous allons montrer que Kakou Philippe lui-même, par son livre, que c'est un faux prophète, un imposteur, un menteur et un ignorant. Et sans passer par 4 chemins, écoutons-le d'abord. Vous allez écouter Kakou chapitre 13. Prédication sur l'islam. Quand Mahomet vit qu'il avait échoué, il prit les armes et massacra les Juifs et demanda aux musulmans de se tourner désormais vers la Mecque lors de la prière. Et il transforma le jeûne du Kippour en Ramadan. Et il commença à contredire Moïse, Jésus et la Bible. Il changea le nom de Yatrib en Médine et le nom de Koresh en Mecque. C'est très incroyable. Sur ne serait-ce qu'un seul verset, M. Kakou Philippe fait 5 erreurs, fait 5 fautes qui mettent à nu son caractère de prophète et qui prouvent clairement que c'est un faux prophète. Et vous allez le découvrir. Le premier mensonge, il dit que quand le prophète vit qu'il avait échoué, il prit les armes et massacra les Juifs et demanda aux musulmans de se tourner désormais vers la Mecque lors de la prière. Et ce fameux massacre dont il parle, il le répète dans Kakou 145, le verset 17, disant que le prophète a fait massacrer 900 Juifs. Nous répondrons à cela dans les prochaines séries à venir. Et pour la question d'aujourd'hui, il nous dit que c'est après avoir fait ce massacre que le prophète a ordonné à ses disciples de se tourner désormais vers la Mecque pour la prière. Ce qui est un gros mensonge. Parce que quand nous prenons les sources islamiques, nous voyons clairement le mensonge de Kakou Philippe et son ignorance manifeste. Rappelons au passage que lui-même il dit avoir lu tout le Coran, avoir lu les hadiths de Sahih al-Bukhari et les hadiths de Muslim et la Sira. Nous retrouvons cela dans Kakou 144, le verset 8 et dans Kakou 145, le verset 18. Or, comme affiché à l'écran, le Sahih al-Bukhari au numéro 4486, qu'est-ce qui est dit? Il est dit que le prophète a prié vers Jérusalem durant 16 à 17 mois. Et après cela, Dieu lui ordonne de se tourner vers la Mecque. Sourate 2, le verset 144. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est en 623, c'est-à-dire une année après que le prophète soit arrivé à Médine, que la direction de la prière a été changée de Jérusalem et maintenant vers la Mecque. Or, quand nous prenons la Sira d'Ibn Hisham, au volume 3, à la page 224, qu'est-ce qui est dit? Il est dit que la bataille des coalisés s'est déroulée à la 5e année de l'Hégire, soit en 627. Et nous retrouvons aussi cette histoire dans le Tarikh de Tabari au volume 3 à la page 63. Or, la bataille qui a causé la mort des Juifs, dont parle M. Kakou Philippe, s'est déroulée après cette bataille, puisque ces Juifs ils avaient un pacte avec le prophète. Et la cause de cette bataille qui a opposé les Juifs et les musulmans est que les Juifs avaient signé un traité avec les musulmans selon lequel ils ne devraient pas attaquer les musulmans. Or, à la bataille des coalisés qui s'est déroulée en 627, ils sont allés s'attacher avec les Mécois pour venir attaquer les musulmans. Ils ont trahi leur pacte. Et c'est après cette bataille, quand les Mécois ont échoué, que le prophète a décidé maintenant d'aller les combattre. Parce que c'est eux-mêmes qui ont rompu le pacte en trahissant le prophète, en trahissant leur pacte. Et ça, Kakou Philippe ne peut pas vous dire ça. C'est un vrai imposteur. Il ne peut pas vous dire ça. Alors là n'est pas la question aujourd'hui. La question est que les musulmans se sont tournés vers la Mecque en 623 et l'attaque des Juifs s'est déroulée en 627. Donc, soit 4 ans plus tard. Or, lui, il a menti que c'est après ce massacre que les musulmans se sont tournés vers la Mecque. Non, c'est faux, absolument faux. Les musulmans se sont tournés vers la Mecque
4 ans avant la bataille qui a opposé les musulmans aux juifs et qui a causé la mort de beaucoup de juifs. Donc nous voyons que Kakou Philippe est nul. Il n'a jamais lu le Coran, il n'a jamais même lu les hadiths. Et la suite de la vidéo va vous prouver encore cela. Le deuxième mensonge, il dit: le prophète transforma le jeûne de Kippour en Ramadan. Et ça, c'est un gros mensonge. Et ça, alhamdoulilah, tous les chrétiens, tous les islamophobes, tout le monde, même les illettrés, peuvent le vérifier demain. Demain, tous les musulmans de la Côte d'Ivoire vont jeûner le jeûne de Kippour. Il n'a jamais été remplacé par le jeûne de Ramadan. Il n'a jamais été transformé en jeûne de Ramadan. Jamais. Et ça, je parie même que M. Kakou n'a jamais lu aucun des hadiths. Parce que déjà même le prophète lui-même, il dit dans le Sahih al-Muslim au numéro 1163, il dit, le prophète, le jeûne fait en mois de Muharram, c'est-à-dire le jeûne de Kippour, est meilleur après celui du Ramadan. Ça, c'est le prophète qui dit. Il dit que le meilleur jeûne, c'est celui du jeûne de Kippour, après celui du Ramadan. Alors, M. Kakou Philippe, dis-nous, c'est quand est-ce le jeûne de Kippour a été remplacé par le jeûne de Ramadan? Tu es un vrai ignorant. Dieu ne t'a jamais envoyé. Et dans le même Sahih al-Muslim, au numéro 1134, que M. Kakou prétend avoir lu, qu'est-ce qui est dit? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné de jeûner le jeûne de Kippour, le jeûne d'Ashura. Et il a aussi dit que s'il était vivant l'année prochaine, nous jeûnerons aussi le 9e jour. Mais le prophète n'a pas atteint l'année suivante. Donc, on a une ordonnance qui vient à jour J, moins une année de la mort du prophète, et qui dit qu'il va même jeûner le 9e jour s'il atteint l'année prochaine. Et c'est resté une tradition pour les musulmans. Les musulmans jeûnent le 9e jour du mois de Ashura, et ils jeûnent le jour du Kippour, qui est le 10e jour du mois. Et beaucoup même jeûnent aussi le 11e jour, pour ajouter, comme cela est rapporté dans d'autres hadiths du prophète lui-même. Donc ça n'a jamais été remplacé par le mois de Ramadan. C'est un mensonge absolu et une ignorance sans précédent de la part de M. Kakou Philippe. Si M. Kakou Philippe s'était rendu à la mosquée, demandé humblement à l'imam, il allait lui expliquer ça. Rien que le vendredi passé, presque 90% des mosquées ont prêché cela. 90% des imams ont rappelé aux musulmans que nous sommes à quelques jours du jeûne de Kippour. Et demain 19 août, vous pouvez le vérifier. On n'a même pas besoin de consulter même les hadiths. Allez vérifier même chez les musulmans, à la mosquée, là où les musulmans se réunissent. Ils vont vous dire ça. Même un enfant de 5 ans va dire que M. Kakou est un ignorant. Et le troisième grand mensonge, il dit que le prophète commença à contredire Moïse, à contredire Jésus et à contredire la Bible. Ça, c'était encore un grand mensonge et une preuve de la malhonnêteté intellectuelle de M. Kakou Philippe. Pourquoi? Parce que lui-même, dans son livre, il contredit la Bible, il contredit ce que dit Jésus, il contredit ce que dit Moïse. Et les traductions de la Bible, les versions de la Bible, il les qualifie tous de sataniques. Excepté la Bible d'Arbi. Toi, tu qualifies toutes les traductions de la Bible de sataniques dans ton livre, excepté la version d'Arbi. Et tu y consacres un chapitre tout entier pour montrer que les autres versions sont diaboliques et non authentiques. Et tu viens nous dire que le prophète a commencé à contredire Moïse, Jésus et la Bible. Tu vois que toi-même tu es malhonnête. Toi-même, tu es malhonnête. Et nous reviendrons par une autre vidéo spéciale pour parler de ce point. Ensuite, le quatrième grand mensonge, M. Kakou Philippe dit que le prophète changea le nom de Yatrib en Médine. Allahu Akbar. Il répète ce mensonge encore dans son livre, chapitre 145, le verset 17, en disant que Yatrib est devenu plus tard Médine. Et au chapitre 3, le verset 20, il dit que c'est le prophète qui transforma ce nom de Yatrib à Médine.
Ça, c'est un défi que je lance à tous les kakouistes, au prophète Kakou Philippe lui-même, de nous donner une seule source islamique qui dit que le prophète a changé le nom de Yatrib en Médine. Ça n'existe nulle part. En fait, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Kakou Philippe, il va sur Internet, il va sur Google et il copie tout ce qu'il trouve sur l'islam. Il vient plaquer dans son livre et il sort et dit, voilà, Dieu m'a révélé ceci et cela. C'est un vrai ignorant, lui-là. Il n'existe aucune source qui dit que Yatrib est changé à Médine. Médine, ça signifie la ville. En arabe, Al-Madina, la ville. En d'autres termes, c'est Yatrib, la ville du prophète. Yatrib, Madinatu, ar-Rasulullah. Et c'est par abus de langage que les gens coupent court et disent Al-Madina, la ville. Mais quelle ville? C'est Yatrib, la ville du prophète. Yatrib, Madinatu, ar-Rasulullah. Yatrib, la ville du messager d'Allah. Ce n'est pas un nom, ça n'a jamais été changé. C'est comme si on dit Abidjan, la capitale, ou Abidjan, la ville. Et toi, tu viens dire que voilà, ils ont changé le nom de Abidjan à capitale, ou bien ils ont changé le nom de Abidjan à la ville, Al-Madina. Ça n'a pas de sens. C'est de l'ignorance absolue. Le terme intégral, c'est Yatrib, Madinatu Rasulullah. Et les gens coupent court, ils disent Yatrib, Al-Madina. Yatrib, la ville, c'est-à-dire la ville du prophète. Ou on coupe encore court pour dire Madina. Quand on dit Al-Madina, ça renvoie directement, automatiquement à Médine, à Yatrib. Tout comme chez nous, quand on dit le prophète, automatiquement, nous, ça renvoie à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme chez vous, quand on dit Kakou Philippe, le prophète vivant, ou quand on dit tout court, le prophète vivant. Chez vous, vous voyez automatiquement Kakou Philippe. Ça ne veut pas dire que le nom de Kakou Philippe a été changé en prophète vivant. On n'a pas besoin d'être prophète pour comprendre cela. Même un simple chercheur de la vérité connaîtra cela. Un simple scientifique connaît cela et connaîtra cela. Et toi, tu es prophète et tu viens dire des aberrations, des inepties pareilles. C'est incroyable. Et nous terminons par le grand mensonge de la planète. Le plus grand mensonge de la planète. Il dit, et il a changé le nom de Quraysh en Mecque. Masha'Allah. Ça, je lance encore un défi à tous les kakouistes du monde. Au prophète Kakou Philippe lui-même, allez-y lui demander de nous donner une seule source islamique ou même non islamique qui dit que le prophète a changé le nom de Quraysh à Mecque. Ça n'existe nulle part. Même un enfant de 5 ans ne peut pas dire de telles choses. Quraysh, c'est une tribu, c'est la tribu du prophète. Et la Mecque, c'est le nom de la cité depuis Abraham, Ismaël, etc. Ça n'a jamais été changé. C'est la Mecque al-Makka. Et Quraysh n'était pas la seule tribu à la Mecque. Il y avait beaucoup de tribus. Et jamais la Mecque n'a porté le nom de Quraysh. Ça n'existe nulle part. Même les sources anti-islamiques, les mensonges que les islamistes racontent sur Internet, vous n'allez jamais voir ce mensonge-là. C'est un mensonge catégoriquement inventé par l'esprit faux de M. Kakou Philippe. Ça n'existe nulle part. Si un kakouiste arrive à me trouver ça, alors je deviens kakouiste. Je vais me convertir et devenir kakouiste. C'est un défi, ça n'existe nulle part. Kakou est un faux prophète. Il est un faux prophète. Dans un seul verset, M. Kakou fait 5 fautes. 5 fautes, 5 erreurs, 5 aberrations graves. Que même quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas produire de telles inepties. En tout cas, moi je vous ai dit la vérité. Si vous voulez, revenez à la vérité avant qu'il ne vous soit tard. Kakou, c'est un menteur. Il vous trompe. Et ça, vous l'avez vu. Dans le seul verset, c'est un vrai ignorant. Un imposteur, un menteur. Et nous reviendrons avec beaucoup d'autres vidéos dans la suite pour montrer cela. Rappelons au passage que l'un de ses disciples disait que Kakou est infaillible. Ah bon? Écoutons-le. Réveillez-vous, ce n'est qu'un cauchemar. Kakou Philippe demeure infaillible en parole et en acte.